Salut les copains, salut les CP, salut les CE, salut la compagnie. Ouhouhou. Oui, c'est moi, Petit Loup. Les copains, vous avez vu, c'est bientôt Noël. Oui, c'est le 25 décembre, Noël. Non, 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 c'est bientôt. Noël, c'est le 25 décembre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des boules, j'ai décoré, et aujourd'hui, j'ai écrit ma lettre au Père Noël. Alors attention, je vais vous montrer ma lettre au Père Noël. Oh, je vais chercher ma lettre. Allez. Oh là 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 là, voici ma lettre au Père Noël. Oh, un petit peu plus haut. Voilà, 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 voilà. Ok, c'est super. Alors, je vous lis ma lettre. Bonjour Père Noël. Ouais, ça ouais, j'écris au Père Noël, c'est normal, je lui dis bonjour, je suis poli quand même. Et j'ai tout intérêt à gagner quand même. Alors, cher Père Noël, euh, j'ai été très gentil. Ouais, j'ai été super gentil, mais bon, je fais des blagues quand même avec les CP, les C1, avec Frédéric, on fait plein de blagues, on s'amuse bien. J'ai été très gentil et je voudrais un gros cadeau. Bon, maintenant, je voudrais bien que quelqu'un vienne chercher ma lettre. Je vais attendre un peu. Ouais, ouais, c'est bon, j'attends quelqu'un qui vient chercher. C'est la magie de Noël. Je suis l'elfe du Père Noël. Tiens, je vais prendre la lettre de Petit Loup, Père Noël. Oh, la lettre de Petit Loup. Cher Père Noël, j'ai été très très sage, très gentil. Oui, Petit Loup, tu as été très gentil, mais je sais que tu fais beaucoup de blagues. Je sais que tu fais beaucoup de blagues. Tu fais beaucoup de blagues avec Frédéric et avec les CP, les CE1. Alors bien sûr, tu veux un petit cadeau du Père Noël et tu auras ce cadeau du Père Noël. Eh oui, parce que le Père Noël est gentil avec les petits loups et avec les enfants. Alors il te dit attention, si tu veux quelque chose, suis bien le rituel mathématique. Mathématique, eh oui, car avec le rituel mathématique, je vous dis au revoir, petit loup, on se retrouve après le rituel mathématique. Ciao, ciao, les enfants. Bonjour les CP, bonjour les C1. Oui, je vois que quelqu'un, un elfe, a oublié son bonnet. Mais tant pis, tant pis, tant pis, nous allons faire quand même le rituel de mathématiques avec un petit air de Noël, avec bien sûr notre petit loup qui s'est décoré aux couleurs de Noël. Et c'est parti pour le rituel mathématique. Oh oh oh. Alors rappelle-toi, comme d'habitude, commençons par un petit jeu mathématique très très simple où tu dois me montrer le nombre de doigts correspondant. Attention, tu as deviné, c'est le... Tu as deviné, tu me montres certains d'entre vous. Oui, il y a plusieurs solutions, là, 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 là-bas. Oui, oui, le 5, comme les 5 doigts de la main. Rappelle-toi de l'expression être comme les 5 doigts de la main, car les doigts de la main sont toujours ensemble. Des amis qui sont toujours ensemble, on va dire, ils sont comme les 5 doigts de la main. Alors, on peut dire 5 égale 5 plus 0, ou 0 plus 5, mais égale aussi 3 plus 2, ou égale aussi 4 plus 1, ou 1 plus 4. C'est parti pour, attention, le 6, rappelle-toi que le 6 a la tête en bas. Alors le 6, tu me dis bien sûr qu'il y a le double 3. Parce que le double de 3, 3 plus 3, c'est 6. Et donc la moitié de 6, c'est 3. 3 plus 3 égale 6. Tu vois aussi notre solution. 5 plus 1 égale 6. Et aussi 4 plus 2 égale 6. Voici donc 3 solutions. Attention, une autre calcul avec le 8. Et là aussi, tu me dis, je reconnais que le 8, il y a un double qui fait le 8. Et oui, c'est le double 4, parce que 4 plus 4 égale 8. Donc le double de 4, c'est 8. Et la moitié de 8, c'est 4. Donc 4 plus 4 égale 8. Mais aussi 5 plus 3 égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est reparti pour un autre jeu plus facile, le 3. Et le 3, tout de suite, tu me dis, oh oui, 3. 3 plus 0 égale 3, ou 0 plus 3. Mais aussi 2 plus 1 égale 3, ou 1 plus 2 égale 3. C'est parti, attention, toujours dans la magie des mathématiques avec le 4. Et tu me dis aussi, ah oui, je reconnais, il y a un double. Et oui, le double 2. 2 plus 2 égale 4. Donc le double de 2, c'est 4. 2 plus 2 égale 4. Et la moitié de 4, c'est 2. Si le double c'est 4, la moitié c'est 2. Et bien sûr, nous avons aussi 3 plus 1 égale 4. Ou 1 plus 3 égale 4. Et bien sûr, 4 plus 0, ou 0 plus 4. Rappelle-toi que le 0 est un nombre qui évoque une quantité nulle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer d'objet. Si je te montre, voici par exemple la quantité pour 2, 2 petits cubes, c'est le nombre 2, la quantité 2. Ceci,
sera une dizaine la quantité 10, comme par exemple, pourrait te montrer une carte, voici, 10, la quantité 10, ici 10 du trèfle, 10 cubes, et le 0, bien sûr, le 0 que tu vois ici, le 0 qui est représenté ici, évoque une quantité nulle, voilà, et il y a 0 cube sur la table, il n'y a pas de cube. Et terminons avec le 7, le 7 que tu me représentes avec bien sûr 5 plus 2, ou 4 plus 3, ou 3 plus 4. Terminé pour ce petit exercice de mathématiques traditionnelles. Bien sûr, nous pouvons bien sûr encore découvrir quelques cartes avec les familles de cartes, rappelle-toi. Et donc ici le 10 de trèfle, rappelle-toi le 10 de trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là aussi, tu peux voir, ou tu peux te rappeler que c'est le 10, ou tu peux compter le nombre d'objets, ou tu peux voir qu'il y a ici 5 trèfles, 1, 2, 3, 4, 5, et ici 5 trèfles, 1, 2, 3, 4, 5. Et tu peux voir que 5 plus 5 égale 10. Rappelle-toi que 5 plus 5 égale 10. Donc il y a plusieurs façons de voir que c'est le 10 de trèfle. Alors, dans la famille du trèfle, par exemple, nous avons aussi le 4. Ici, le 4 de trèfle. Et tu retrouves 4 petits trèfles à l'intérieur. Alors, changeons de famille. Nous avions le trèfle, famille noire. Ici, une famille noire, de famille rouge. Ici, parmi la famille rouge, bien sûr, le cœur. Ici, le 9 de cœur. Comme pour le 10, tu vois le 9 de cœur. Alors, attention, tu peux te dire, ah, il y en a dans un sens, mais à chaque fois que tu retournes la carte, tu verras au-dessus, de toute façon, le 9 avec sa tête en haut. Et pour être sûr, compte ici, 1, 2, 3, 4. Tu vois 4 ici. 1, 2, 3, 4 ici, et 1 moyen au milieu. Donc, on peut dire que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 4. Alors, où tu vois 9, tu comptes 9, où tu vois 5 plus 4 égale 9. Une autre famille, ah, voici, ça c'est le valet de trèfle, on retrouve la famille des trèfles. Une autre famille, ici les piques. Et voici les piques, on voit c'est une famille noire avec une feuille qui pique. Alors, le valet, rappelez-vous, la plus forte que la carte est l'as, le 1. Ensuite, c'est le roi. Ensuite, la dame ou la reine. Et ensuite, le valet. Le valet qui est un petit peu plus fort que le 10. Alors, bien sûr, la famille des piques. Et puis, je peux faire comme ceci. Ah, une autre famille, on retrouve la famille des cœurs avec justement le 1. Le 1 qu'on appelle l'as, la carte la plus forte. Le champion, l'as. C'est un champion, c'est un as. C'est le numéro 1. Et donc, si le 1 est le plus petit nombre, ici dans le jeu de la bataille, c'est la carte la plus forte. Et dans de nombreux jeux, c'est une carte très très forte. Jeu de cartes, s'entend. Alors, on retrouve ici par exemple le 8 de pique. Et une autre famille que nous n'avons pas encore vue aujourd'hui, la famille des carreaux. Ces espèces de petits signes qui ressemblent à des carrés un petit peu, ou des losanges un petit peu aplatis, un petit peu arrondis sur les côtés. On appelle un carreau. Le 3 de carreau. Alors bien sûr, sur les cartes, rappelle-toi qu'il y a aussi des petites différences. Ici, le 3 est pointu et ensuite rond. Alors que nous trouvons, quand nous écrivons un 3, nous avons toujours deux signes bien arrondis. Arrondi en haut, arrondi en bas. Et on retrouve ici 1, 2, 3 carreaux. C'est la même chose pour, rappelle-toi justement, attention, je cherche, voici par exemple le 7 de carreau. Et je t'ai déjà dit que nous, quand nous écrirons le 7, nous n'oublierons pas la petite barre du milieu. Et que souvent dans les jeux de cartes, il manque cette petite barre, ou même à l'ordinateur de temps en temps. Voici donc les 4 familles, trèfle, cœur, pique et carreau. Voilà, nous n'allons pas voir la règle du jeu pour l'instant, puisque nous l'avons déjà vu. Simplement, c'est une façon de se familiariser avec ces cartes et de faire des mathématiques avec un jeu. Bien sûr, notre petit jeu traditionnel. Allez, c'est parti, rapidement chez toi à la maison. Tu as vu que 1 plus 5 égale... Cherche, écris sur ton ardoise la solution pendant que moi je te la donne. 5 plus 1 égale 6. Et oui, tu peux le faire avec tes doigts. 1 plus 5 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tu peux dire 1 plus 5 égale 6 ou 5 plus 1. Je te rappelle que pour les additions, ça n'a pas d'importance. Si je te donne 3 doigts plus 2 doigts, c'est la même chose que 2 doigts plus 3 doigts à la fin. On met tout ensemble, ça fait le même nombre d'objets. Attention, une autre opération. Alors, celle-ci qui est facile, mais qu'on doit voir parce que, justement, nous avons vu tout à l'heure que le 0 est un nombre qui existe, même s'il évoque une quantité nulle. 3 plus 0, et tu as bien sûr trouvé le résultat qui est, tu l'as écrit sur ton ardoise, qui est le 3. 3 plus 0 égale 3. Et oui, 3 plus 0, c'est toujours 3.
Nous continuons avec une autre opération. C'est des additions très très simples. C'est des additions très très simples que tu peux faire très rapidement. Ici, tu as un double justement. Le double de 2. Parce que 2 plus 2 égale 4. Nous l'avons vu tout à l'heure. Le double de 2, c'est 4. Et c'est 2 plus 2. Pour terminer, une petite dernière. Attention. Alors voici un peu plus peut-être difficile. Mais là aussi, 4 plus 2. Tu as dû trouver 4 plus 2 égale 6. Et là aussi, utilise tes doigts. 4 plus 2 égale 6. On continue avec le complément à 10. Rappelle-toi si j'ai des petits jouets. Si j'ai deux objets, deux petits jeux, deux petits jouets, alors combien manque-t-il de jouets pour faire 10 jouets? J'en ai 2. Combien en manque-t-il? 2 plus combien égale 10? À toi de trouver, pendant que je cherche les petits objets pour corriger, à toi de trouver et d'écrire sur ton ardoise combien il manque de petits personnages. C'est parti, c'est parti. Attention, nous allons voir la correction. Et nous voici. Alors, j'en avais 2 que je mets ici sur le côté. 2 plus combien égale 10? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il a du mal à marcher celui-ci. Attention, ah oui. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je les mets bien de côté pour bien les séparer. Nous avions 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons bien 10. Donc combien avons-nous rajouté à 2 pour faire 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 2 plus 8 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 plus 8 égale 10. Attention, nous allons faire un autre essai avec une spéciale dinosaure. Voici, nous avons 4 dinosaures. 4 dinosaures. 1, 2, 3, 4. Combien manque-t-il de jouets pour faire 10 jouets? Donc 4 plus quelque chose égale 10. C'est un complément à 10. À toi de trouver maintenant combien il manque et nous allons vérifier ce qu'il faut mettre pour faire justement ça. Alors, nous en avions 4. Je vais en rajouter pour pouvoir aller jusqu'à 10. 4, 5. Alors, nous allons bien les mettre sur le bord, comme ceci, pour ne pas les mélanger, bien faire deux groupes distincts. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous voyons bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 4 plus ces objets nous donne 10 objets. 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, 4 plus 6 égale 10. Tu le vérifies avec tes doigts. 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 plus 6 égale 10. Même chose avec cette fois-ci. Attention, regardez. On en a bien 10. Nous avons bien 10 personnages. Ce sont les mêmes. On peut les recompter, mais tu vas voir qu'il y a 10 personnages. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention. J'en enlève un certain nombre que je mets dans la boîte. La boîte à jouer, la boîte magique. Combien m'en reste-t-il? J'en avais 10. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Combien en ai-je enlevé? C'est ce qu'on appelle une soustraction avec les CE1. 10 moins quelque chose égale 5. Parce que 5 plus combien égale 10? 5 plus, vérifions. Tu l'as sans doute trouvé. Si je remets les jouets, j'en ai enlevé. Où est-il? Où est-il? C'était celui-là. J'en ai enlevé. Ah, il faut que je les serre pour que tu les vois tous. Attention, il est ici. Ah, voilà. Et pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Il n'y a pas assez de place. Voilà. J'en avais 5. J'en avais 10. S'il m'en reste 5, c'est que j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5. Parce que 5 plus 5 égale 10. Et ça, tu l'as trouvé il y a longtemps. Ce sont encore une fois les compléments à 10 avec des soustractions et des additions. Alors, rappelle-toi
bien sûr, les petits nombres, le jeu des nombres. Tu dois écrire sur ton ardoise, tu m'écris le nombre, attention, 17. Tu m'écris le 17, que je t'écris en lettres, et que je vais te représenter avec des petits cubes. Alors, 17. Et voici, je te représente le 17. Et oui, 17 s'écrit bien 10. X, car on dit le dixième, 7. Alors le T, parce qu'on dit le septième. Et quand il y a par exemple une maman à 7 bébés, on dit des septuplés. Et là, on entendra le P et le T. 10, 7. N'oublie pas le petit trait entre les deux. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est que 17? 17, c'est une dizaine. On la retrouve ici. Et 7 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unités. On retrouve ici les dizaines et les unités, 17. Attention, plus difficile. Maintenant, vous écrivez 22. Ah, 22, 22. Intéressant, 22. 22, on a toujours de toute façon des dizaines qu'on écrira avec une petite lettre D ou des unités qu'on écrira avec une lettre U. Alors, j'écris bien sûr 22. Attention au mot 20 parce que c'est un peu difficile. Il y a une lettre qu'on n'entend pas. Et je vais représenter bien sûr ce nombre avec des petits cubes. Et voici le nombre 22 qui s'écrit 20 par le G et le T, le IN qui font le 1, le V qui fait V, 20, 2 avec le X pour faire deuxième. Et n'oublie pas le petit trait, 22. Et 22, c'est bien 2 unités, 2 petits cubes, et 2 dizaines, 2 paquets de 10, 10, 20, 21, 22. Attention, on augmente un petit peu. Vous m'écrivez le 45. 45, c'est parti mon kiki. 45, attention. 45. Toujours avec des dizaines et des unités. En écrivant, bien sûr, le nom en lettres. 40. Alors celui-ci est un peu plus difficile. On n'oublie pas le tiret de toute façon. Et voici 45 que je vous représente de la même façon avec des dizaines et des unités. Et je vous montre la solution. Et voici le 45. Attention, si les dizaines s'en vont, c'est pas possible. 45, 5 unités que l'on voit ici. 1, 2, 3, 4, 5. 4 dizaines. 1, 2, 3, 4 paquets de 10. Et bien sûr, 40 avec le AN, le Q et le U comme 4, parce que 40 c'est 4 dizaines. 45 avec le Q. C'est parti maintenant, attention, le 72. 72, attention, des nombres qui peuvent provoquer des erreurs. 72, attention, je l'écris en lettres, vous l'écrivez. 72. Alors je vous rappelle que pour le 11, 12, 13, 14, 15, 16, le Z se fait avec le Z. Je réécris parce que j'avais écrit trop gros. 60. « 12. Et je te le montre cette fois-ci encore une fois avec des petits des cubes. 4, 5, 6, 7. 72, c'est parti. Je te montre ici le 72. Bien sûr, 72 s'écrit 7 dizaines, 2 unités. On retrouve les 2 unités ici. Et on retrouve les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de 10, 7 dizaines. Et ça s'écrit bien 60 AN. 12 avec le O et le U qui font le OU, comme vous l'avez vu, les CP et les C1. Et le Z qui va faire le Z. 12, 72, parce que c'est 60 plus 12. Allez, on continue avec encore un nombre. Attention, le 94. 94. Là aussi, attention à ne pas se tromper avec le 84. 94. Ah, c'est un peu plus long à écrire. 4, 20. Si vous n'avez pas la place, faites comme moi, vous allez à la ligne. Et on écrit 14. Et je vous montre. Ah, si je vous le montre aussi, je vous le fais avec des petits
bien sûr. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, c'est parti, mon kiki. Et voici le 94. Je vous montre. 94. Attention. C'est bien 9 dizaines, 4 unités, 4, 20, 14 avec le Z, bien sûr. Et pourquoi 14 QU? Parce que c'est comme 4. C'est comme 4. 14, c'est 10 plus 4, donc on retrouve le 4. QU. Et bien sûr, on calcule ici, on voit 4 unités. 1, 2, 3, 4. Et le nombre de dizaines, le nombre de paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dizaines, 4 unités. Pour terminer, un nombre avec des centaines. Pour bien sûr les CE1 qui travaillent ça depuis quelques temps, vous m'écrivez le 100. Le 100. 107. Le 107. Attention, c'est pas parce qu'on n'entend pas le mot dizaine qu'il ne faut rien mettre. 107. Alors je vous écris 107. Et je vous le montre pour terminer avec bien sûr, avec des petits cubes. Et bien sûr, on sait que 100, par exemple, c'est 10 paquets de 10. Une centaine, c'est 10 paquets de 10. Alors, il faut que je mette bien sûr mes petites centaines, mes petites dizaines. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà, on verra si on a bien des centaines. 107, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, je vais donc vous montrer le résultat. Vous avez dû l'écrire sur votre ardoise. Attention. Et voici 107. 107, tu vois, une centaine, 0 dizaine, 7 unités. C'est pas parce qu'on n'entend pas qu'il y a des dizaines qu'on ne met rien. Chaque colonne doit être remplie. 100, c'est une centaine. 0 dizaine, 7 unités. 100 avec le T pour centaine. Et 7 avec le T aussi. Et on calcule bien. 100, on sait que c'est 10 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paquets de 10 égale 100. 100 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 107. Voilà pour aujourd'hui. Le rituel mathématique est terminé. Alors, Petit Loup nous rejoint parce que Petit Loup a lui aussi travaillé de son côté. Bien sûr, il est impatient de voir si le Père Noël va lui offrir quelque chose. Oui, je suis content, mais j'espère que le Père Noël va trouver ma lettre et va m'envoyer un gros cadeau. Oui, Petit Loup, ne t'inquiète pas. Les enfants, c'est pareil. Tout le monde espère avoir été assez gentil, comme Splat d'ailleurs, qui se pose beaucoup de questions, car il attend un gros cadeau du Père Noël, comme Petit Loup. Je vous dis au revoir, et on se retrouve bientôt pour un autre rituel mathématique ou la date. Et ne lâchez rien. Ciao, ciao.